shekete. Oravo konteyebo shekenteyebo satata. Oh Seigneur, en ce matin, sois exalté. Oh non, Seigneur, par ta grâce, nous ne sommes plus esclaves. Enfants de Dieu. Par ta grâce, Seigneur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la peur, esclaves de la honte, esclaves de tout ce qui pourrait nous retenir en arrière. C'est pourquoi ce matin, je veux t'exalter encore, Seigneur. Je veux remettre toute personne qui va être connectée ce matin entre tes mains, Seigneur. Je te prie afin que, Seigneur, la joie qui vient de toi, la joie qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur, descende en ce matin sur toutes les personnes qui vont se connecter ce matin. Oh oui, Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, cette joie qui ne dépend pas des circonstances, Seigneur, permet, Seigneur, à chacun de pouvoir, Seigneur, traverser les épreuves de la vie dans la foi, la confiance avec toi. C'est pourquoi ce matin, je te prie pour tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui sont déjà connectés et tous ceux qui vont nous rejoindre un peu plus tard, Seigneur, afin que tu leur donnes encore ce dont ils ont besoin pour continuer à marcher avec toi. Seigneur, que toute personne qui se connecte ce matin, peu importe les conditions de sa vie, retrouve la force, retrouve la foi, retrouve ce dont il a besoin, Seigneur, pour continuer de combattre le bon combat de la foi. Ce matin, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés, qui seront connectés, qui vont se connecter. Je déclare qu'au sortir de ce temps de prière, Seigneur, ta joie qui surpasse toute intelligence remplit, Seigneur, leur cœur. Je déclare qu'ils rayonnent de joie, Seigneur, indépendamment de ce qu'ils ont, indépendamment de ce qu'ils attendent, Seigneur. Oh Seigneur, qu'ils puissent véritablement resplendir de ta beauté, de ta lumière, qu'ils retrouvent le goût s'ils avaient perdu le goût, Seigneur, au nom de Jésus. Oui, Père, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Oui, je t'exalte parce que je sais que tu vas encore faire ce matin. Seigneur, même pour celui qui n'a pas envie de se lever, celui qui est encore couché, celui qui se connecte, mais pour qui c'est difficile, je déclare, Seigneur, qu'au sortir de ce temps de prière, il se dira encore une fois, j'ai bien fait de me connecter, parce que la prière, c'est une bouffée d'oxygène pour tout ce que je suis de visible et d'invisible. Seigneur, au nom de Jésus, que celui qui n'avait pas envie ce matin, à mesure que nous prions, Seigneur, qu'il puisse retrouver, Seigneur, ce goût à la prière, qu'il puisse se sentir, Seigneur, revigoré dans sa foi, dans ses forces, Seigneur, ce matin, qu'il y ait un mot, qu'il y ait un verset, qu'il y ait quelque chose qui rappelle à tes enfants ce matin que tu es là et que ta joie, ta paix est notre force, Seigneur. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire au milieu de nous dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes frères, mes sœurs. Vraiment, ce matin, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai juste un petit verset qui doit nous accompagner tout au long de ce temps de prière. C'est 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Que ce matin, que tu puisses te rappeler que être joyeux, ce n'est pas une option dans notre vie chrétienne, mais être joyeux est un ordre de l'Éternel et que nous devons tout faire pour être joyeux. Et pour être joyeux, pour avoir cette joie qui ne dépend pas des circonstances, nous devons nous accrocher à lui. Nous devons nous attacher à lui. Et comment nous nous accrochons et nous nous attachons à lui, c'est en méditant sa parole, en priant, en jeûnant, en louant, en adorant, en participant à la communion fraternelle et en gardant l'espoir, la foi et l'amour sans lesquels nous ne pourrons pas continuer à être joyeux pendant le court temps que nous restons sur cette terre. Alors ce matin,
Ce matin, le Seigneur t'ordonne d'être joyeux. Si tu t'es levé, tu te sens fatigué, si tu n'as plus envie ce matin, je déclare que tu crois vraiment que le Seigneur te donne la force du buffle et du jeune lionceau ce matin et que ça ne dépend pas de tes forces, mais de l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi, qui habite en toi et qui te fortifie ce matin. Amen. Alors tu vas rendre grâce à Dieu. Oh oui, tu vas rendre grâce à Dieu pour la nuit que tu as passée et pour cette nouvelle journée qui commence. Alléluia. Allez, lève-toi, dis-lui merci. Merci parce que c'est une grâce que tes yeux soient ouverts. Et si tu as besoin de marcher pour t'étirer, alors fais-le en disant merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette nuit, quelle qu'elle ait été, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les bonnes nuits, pour les mauvaises nuits. Merci pour la nuit que nous avons passée. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné le matin alors que nous avons à peine ouvert les yeux. Oh, pour ta parole que nous avons reçue, ta direction que nous avons reçue, ton encouragement que nous avons reçu. Nous voulons te dire merci ce matin parce que nous respirons en cœur, parce que notre cœur bat encore, parce que certains de nos membres fonctionnent encore, parce que Seigneur, notre être spirituel connecté à toi ce matin est en parfaite santé. Ce matin, nous voulons te dire merci pour la pluie, pour l'air, pour le vent. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les merveilles de la nature que tu as créée. Nous voulons te dire merci pour toutes choses, sans oublier un seul de tes bienfaits, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour tes bontés qui se renouvellent encore ce matin. Nous voulons te dire merci parce que quel que soit ce qu'a été notre vie jusqu'à ce moment où nous te prions, Seigneur, ce qui compte, c'est maintenant. Alors nous te disons merci pour cette opportunité de pouvoir recommencer, de pouvoir faire mieux aujourd'hui. Seigneur, tu as dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors nous déclarons qu'en ce jour nouveau, tout est nouveau. Notre foi est nouvelle, Seigneur. Notre amour est nouveau, Seigneur. Ce matin, notre espoir est nouveau encore, Seigneur. Notre foi est nouvelle en toi, Seigneur, parce qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Oh oui, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous fortifies, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes la capacité, le discernement pour ne pas faire ce que nous avons fait hier. Seigneur, nous sommes disposés ce matin, car c'est toi qui nous disposes. Nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée qui est une nouvelle opportunité. Mais bien plus encore, cette journée, Seigneur, que nous allons te consacrer. Cette journée, Seigneur, où nous avons renoncé au travail pour pouvoir nous rendre dans ta maison, pour pouvoir, Seigneur, nous rencontrer dans la communion fraternelle. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, de pouvoir nous accorder, oh, de pouvoir nous reposer en ce jour. Car, Seigneur, ce jour est un jour de repos, mais aussi un jour où nous pouvons, Seigneur, te consacrer du temps. Alors, merci, Seigneur. Merci de nous donner cette opportunité d'avoir un jour dans la semaine où nous ne travaillons pas pour pouvoir, Seigneur, nous consacrer à toi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, notre roi, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Tu vas encore dire au Seigneur, oh, que ta joie prenne la place dans mon cœur ce matin. Oui, parce que ta joie est ma force. Dis-lui, dis-le lui. Seigneur, oui, Seigneur, que ta joie vienne prendre place dans mon cœur ce matin. Que tout ce que je suis, Seigneur, vibre à l'unisson, Seigneur, oh, de ta parole, oh, de ton exhortation d'être toujours joyeux. Je déclare en ce matin que chacun ressent, Seigneur, la joie qui ne dépend de rien du tout. Chacun le ressent ce matin. Je déclare que quelqu'un est en train de sourire, quelqu'un est en train de rire, quelqu'un est en train de recevoir la joie de l'Éternel ce matin. Oui, je déclare que quelqu'un est en train d'être fortifié parce que son cœur entre dans la joie du Saint-Esprit de Dieu, la joie que donne le Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu vas dire au Seigneur, je suis dans la joie parce que tu es le Dieu de miséricorde et tu vas lui demander pardon. Oui, Père.
Oui, nous sommes joyeux ce matin, heureux ce matin, parce que tu es le Dieu de miséricorde, parce que tu es le Dieu qui pardonne, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est lent à la colère, parce que tu es le Dieu, oh, quand il regarde et qu'il voit un cœur sincère qui se repent, Seigneur, oh, tu ne réfléchis pas à deux fois, tu nous accordes le pardon. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te demander pardon, parce que nous savons, Père, que le péché nous éloigne de toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous savons, Seigneur, que le péché ne se résume pas aux 10 commandements, Seigneur. Nous savons que, Seigneur, même dans nos pensées les plus intimes, lorsque nous sommes tout seuls, sans personne, nous, nous pouvons pécher. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons ce matin de venir sonder nos cœurs, de venir sonder nos reins et d'arracher, comme le psalmiste a su le dire, avec l'hysope, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, tout ce que nous avons semé depuis notre réveil, en pensée, en parole ou en acte, oh, qui n'est pas à la gloire de ton nom, qui n'est pas synonyme et empreint d'amour. Seigneur, nous le déposons devant ton trône de miséricorde. Nous renonçons à nos mauvaises voies. Nous renonçons à nos mauvaises au point négatif de nos caractères. Nous renonçons à tout ce que tu as trouvé en nous, Seigneur, qui t'a déplu, qui a attristé ton Esprit Saint. Et nous venons encore proclamer le sang de Jésus qui nous lave, nous purifie, Seigneur. Aussi, nous avons eu des pensées impures. Le sang de Jésus vient dans nos pensées au nom de Jésus, purifier nos pensées afin qu'elles s'alignent avec la pensée de Christ au nom de Jésus. Si nous avons eu des paroles, Seigneur, oh, impures à tes yeux, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu viens purifier notre bouche, tu viens purifier avec le sang de Jésus notre langue, mais bien plus encore, tu viens purifier notre âme qui est la source, oh Seigneur, de tout ce qui sort dans notre bouche, au nom de Jésus. Tu viens sanctifier notre esprit, Seigneur, afin que nos pensées soient conformes à ta volonté. Seigneur, encore ce matin, Seigneur, si nous avons posé des actes, Seigneur, au spirituel, au physique, qui n'ont pas glorifié ton Seigneur, viens nous purifier, esprit, âme et corps. Sanctifie-nous ce matin avec le sang de Jésus. Seigneur, redonne éclat à notre robe, Seigneur, ce matin, afin que nous soyons trouvés purs devant ta face, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, monter dans ce lieu très saint, au rentrer dans ta présence, parce que tu es un Dieu saint et tu nous ordonnes d'être saints comme toi, tu es saint. En ce matin, sois exalté. Oh oui, élève Dieu avec tes propres mots. Souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi et exalte-le. Seigneur, oui, tu es si bon, tu es si excellent. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu au-dessus de toi. Tu es le début et la fin de toutes choses. Tu es le début et la fin de tout ce qui existe, de tout ce qui existe visible et d'invisible. Seigneur, tu as dressé les colonnes sur lesquelles tu as posé la terre. Seigneur, et le monde entier, au tien dans tes mains. Toi qui es plus grand que l'univers, toi qui es plus grand que tout ce qui existe, toi qui n'es limité ni par le temps, les circonstances, nous t'élevons ce matin, nous t'élevons ce matin, nous t'élevons encore ce matin. Il n'y a pas d'autre mot, Seigneur, pour t'élever, si ce n'est que de crier gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, gloire, gloire, gloire à l'Esprit de Dieu. Oh oui, gloire, gloire à toi, Seigneur. Oh oui, tout comme, Seigneur, oh, les habitants des cieux crient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce matin, Seigneur, nous crions oh, à l'unisson avec eux, Saint, Saint, tu es 3 fois Saint. Oh oui, Seigneur, sois exalté, sois magnifié. Oh, dans le nom puissant de Jésus.
Seigneur, nous te demandons pardon. Tu vas maintenant demander pardon pour ta famille et pour l'Église. Amen. Oui, nous te demandons pardon pour nos familles. Seigneur, souffle sur notre famille et dépouille notre famille, Seigneur, de tout ce qui l'empêche de s'approcher de toi, de tout ce qui oh Seigneur, qui est un obstacle, Seigneur, à ton action dans nos familles, Seigneur. Ce qui existe depuis des générations et ce qui existe, Seigneur, à cause du péché. Seigneur, ce matin, tu souffles encore et ton sang précieux vient purifier, sanctifier nos familles au nom de Jésus. L'Église, oh Seigneur, et tous ses membres, Seigneur, sont lavés, purifiés, sanctifiés, oh, par le sang de Jésus. Oui, Père, merci pour cette miséricorde. Dis-lui merci parce qu'il t'a pardonné. Là, alors que tu as demandé pardon, il n'y a plus rien qui te condamne à cet instant précis. Alors dis-lui merci. Ton esprit est renouvelé parce que tu as reçu le pardon de Dieu. Ton esprit a été lavé avec le sang de Jésus parce que tu l'as proclamé et parce que tu le crois maintenant en cet instant. Oh, Rabakanta Seigneur, merci pour ta miséricorde infinie. Merci pour le pardon que tu nous accordes à chaque fois que tu trouves nos cœurs sincères dans la repentance. Oh Seigneur, à chaque fois que tu trouves, Seigneur, de la sincérité à l'intérieur de nous, de la peine profonde de t'avoir déçu. Seigneur, en ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que, Seigneur, c'est toi qui renouvelle notre esprit, c'est toi qui redonne de la vigueur à nos os, c'est toi, Seigneur, qui nous fait devenir la lumière du monde et le sel de la terre. Avec toi, nous retrouvons notre éclat, car tu as ôté le péché, Seigneur, alors que nous t'avons demandé pardon. Tu as ôté le péché qui est venu affaiblir notre lumière et enlever le goût du sel que nous sommes. Tu nous redonnes, Seigneur, oh, d'être le sel qui donne du goût à cette vie sur terre et cette lumière qui éclaire comme un phare dans la nuit. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Oh oui, tu vas rendre grâce à Dieu pour la joie de pouvoir le rencontrer. Tu es avec lui tout en étant avec nous. Amen. Oh oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir te rencontrer ce matin, de pouvoir, Seigneur, sans avoir à tuer un animal, de pouvoir tout simplement tourner les yeux vers toi et te rencontrer. Toi qui vis au-dedans de nous par ton Saint-Esprit, toi qui es tout autour de nous et qui es aussi dans les cieux. Oh Seigneur, merci de pouvoir te rencontrer ce matin. Tu vas lui dire merci pour la communion fraternelle. Oh oui, merci et tu vas prier pour le culte de ce matin. Oh oui, Seigneur. Oh, nous te prions pour te rendre grâce, Seigneur, pour la communion fraternelle, Seigneur, sans laquelle nous ne pouvons, Seigneur, nous réchauffer, Seigneur, car c'est dans cette communion fraternelle, tous ensemble, les yeux, Seigneur, élevés vers toi, les mains élevées vers toi, les cœurs tournés vers toi, oh Seigneur, l'esprit focalisé sur toi, tous ensemble que nous pouvons ressentir la chaleur de ta présence, la douceur de ta présence, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous te prions pour le culte de ce matin. Nous te prions pour les cultes de ce matin. Tu vas dire, oh Seigneur, prends le contrôle de tout ce qui se passera dans l'assemblée, dans le temple ce matin. Oui, Seigneur, nous te demandons de prendre le contrôle ce matin de tout ce qui va se passer dans le temple, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, tu vas demander au Seigneur de venir fortifier, remplir de tout ce dont elles ont besoin, tous ceux qui seront en service ce matin, qu'ils fassent un service impeccable et excellent pour Dieu. Seigneur, ce matin, nous te prions pour ceux qui seront en service. Nous te prions, Seigneur, afin que ceux qui arrivent avant que tout le monde, que le peuple soit là, Seigneur, qu'ils soient préparés. Que ce matin, chaque personne en service reçoive une onction fraîche,
un amour frais pour le service. Que le service ne soit pas, Seigneur, un service routinier, mais qu'à chaque, Seigneur, aujourd'hui, à chaque chose, à chaque acte posé dans le temple, que cela soit fait dans la joie de pouvoir te servir, car c'est un honneur, Seigneur, un privilège de pouvoir servir concrètement dans ta maison. Oh Seigneur, ce matin, nous te prions afin que tous les membres en service puissent tourner leurs yeux vers toi et recevoir tout ce dont ils ont besoin, afin, Seigneur, que dans le service, qu'ils puissent rayonner pour toi, qu'ils soient ta vitrine, le reflet de ta gloire. Je déclare une onction particulière sur les hôtesses d'accueil ce matin. Je déclare, Seigneur, une onction fraîche et nouvelle, Seigneur, un discernement qu'elles voient au-delà des apparences, les choses telles qu'elles sont vraiment, et que tu leur donnes la sagesse pour pouvoir agir comme il faut. Je déclare, Seigneur, que parce que les hôtesses, Seigneur, et les hôtes sont remplis de toi, qu'au Seigneur, en les regardant, en leur adressant la parole, Seigneur, chacun reçoit une part de toi. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui ont besoin de quelque chose de toi, Seigneur, dès qu'ils rencontrent les hôtesses, avant même que la louange ne prenne place, avant même que le message, Seigneur, soit apporté, Seigneur, qu'au Seigneur, en côtoyant, en voyant, en parlant avec les hôtesses, que tous reçoivent de toi ce dont ils ont besoin pour pouvoir entendre ta voix ce matin. Oh, reconnaître que tu es là ce matin. Nous te prions pour les chantres, Seigneur. Nous te prions pour les musiciens. Nous déclarons, Seigneur, ce matin que c'est avec joie, amour et foi qu'ils font le service. Et que, Seigneur, que tes anges les accompagnent, Seigneur, au nom de Jésus. Que tes anges soient avec eux tout autour d'eux, Seigneur. Que nous puissions entendre, Seigneur, alors qu'ils chantent et qu'ils jouent de leur instrument, que nous puissions entendre la voix, Seigneur, de tes anges qui chantent à l'unisson avec tes chantres que tu agrées, tes musiciens que tu agrées, parce que, Seigneur, c'est toi-même que tu vois en eux. Nous déclarons que Christ, qui vit en eux, par le Saint-Esprit de Dieu, rayonne au travers d'eux. Je déclare que tous ceux qui sont là pour arranger le temple, Seigneur, reçoivent encore plus de toi ce matin. Nous te prions afin que, Seigneur, les orateurs soient soumis à ton esprit. Que tous les orateurs ce matin, tu pries pour l'orateur, tous les orateurs, Seigneur, quittent la chair, Seigneur, abandonnent la chair, Seigneur, pour marcher dans l'esprit. Que les orateurs de ce matin, Seigneur, oh oui, soient que des instruments pour ta gloire, Seigneur, que ce soit toi qui parles au travers d'eux. Tu les sanctifies en tant que canal. Tu purifies leur cœur. Tu leur donnes encore plus d'humilité ce matin, encore plus de soumission pour ne dire et faire que ce qui vient de l'esprit. Ô Seigneur, nous déclarons une onction particulière sur les orateurs de ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous proclamons que ta parole, Seigneur, agit comme tu l'as dit, comme une épée à double tranchant pour venir, Seigneur, dans l'âme, dans les cœurs, dans les vies de tous ceux qui écouteront ta parole ce matin, pour séparer, Seigneur, tous ceux qui entendront ta parole, pour séparer en eux tout ce qui est obstacle, ô Seigneur, à l'action de ton esprit pour leur vie spirituelle. Je déclare, Seigneur, que ta parole va au plus profond de l'âme pour toucher l'âme ce matin, Seigneur. Oh, je déclare que nous parlons aux esprits, ô Seigneur, qui sont dans, qui donnent vie, Seigneur, à chaque pierre vivante. Oh oui, Seigneur, ce matin,
Oh, que ton peuple soit touché, que tout celui qui prêche lui-même soit touché. Seigneur, que ta parole soit efficace comme d'habitude, Seigneur, en ce matin. Que celui qui a besoin d'une révélation, d'une guérison, d'une délivrance, d'une direction, ou tout simplement qui a besoin de baigner dans ta présence ce matin, repart comblé et satisfait. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, utilise qui tu veux ce matin. Oh, parle à qui tu veux ce matin. On rêve, Seigneur, on songe, Seigneur. Parle au cœur de ton peuple toi-même et donne-lui son pain spirituel ce matin. Oh, tu vas rendre grâce à Dieu pour le culte de ce matin parce que tu as foi qu'il va te donner quelque chose de spécial ce matin. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce car nous savons ce matin que nous avons déjà reçu et qu'en allant, Seigneur, dans ta présence, dans le culte, dans les cultes ce matin, oh, nous allons voir, oh, concrètement ce que tu nous as déjà donné ce matin. La joie de l'Éternel est ta force. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une acclamation à ton Dieu ce matin? Acclame, acclame. Si tu ne peux pas faire de bruit, acclame dans ton cœur. C'est possible. Acclame dans ton cœur. Et si tu peux faire du bruit, acclame ce matin. Acclame, acclame encore ton Dieu qui est avec toi, qui est en toi, qui est autour de toi, mais qui est aussi avec tous les membres de ta famille et qui est aussi avec tous tes frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un Dieu si grand et si puissant? Amen, amen, amen. Ce matin, notre thème, c'est la persévérance dans l'épreuve et je crois que Dieu ne fait rien au hasard. Pour ceux qui sont à Soula ce matin, vous comprendrez pourquoi je dis que Dieu ne fait rien au hasard. Nous prions ce matin pour la persévérance dans l'épreuve. Notre premier sujet, c'est la résistance dans l'épreuve. Et nous avons comme parole Proverbe 24, 10. Proverbe 24, 10 dit: si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. La version Parole de vie nous dit: si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est uniquement dans l'épreuve qu'on peut voir si tu es fort, si tu es forte. C'est l'épreuve qui va maintenant rendre visible la force que tu as en l'Éternel. Parce que dans les jours heureux, parce que lorsqu'il n'y a pas d'épreuve, tout le monde est fort, tout le monde peut exhorter, tout le monde peut parler. Mais c'est dans l'épreuve que Dieu révèle notre véritable identité en Christ. Amen. Alléluia. Tu vas prier pour la résistance dans l'épreuve. Alléluia, Seigneur. En ce matin, nous te prions, Seigneur. Et nous avons en tête cette parole qui nous dit que ce n'est ni par notre force, amen, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Ce matin, nous déclarons que par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous sommes forts. Nous sommes forts dans l'épreuve. Nous sommes résistants dans l'épreuve. Car cette source, cette force, Seigneur, nous la puisons en toi. Toi qui es une source intarissable. Nous pouvons nous fatiguer, mais en toi, Seigneur, la force, nous pouvons la trouver, Seigneur. Elle est intarissable. Tu es le Dieu qui ne se fatigue point. Et c'est au travers de nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit va agir. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous osons ce matin te rendre grâce pour les diverses épreuves, oh Seigneur, auxquelles nous devons faire face. Seigneur, parce que Seigneur, c'est toi qui révèles la force qui est déjà en nous, la force que tu as mis en nous dans l'épreuve. Seigneur, accorde-nous ce matin d'en finir avec la complainte, d'en finir avec l'apitoiement sur nous-mêmes, mais de regarder l'épreuve avec les yeux de l'esprit. Je déclare ce matin
que celui qui se voyait faible comprend désormais que tu n'éprouves personne sans lui donner au préalable, Seigneur. Oh, tout ce dont il a besoin pour traverser l'épreuve. Que quelqu'un se fortifie ce matin en se rappelant, oh, que tu as dit, quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, oh, ta houlette et ton bâton nous rassurent parce que tu es avec nous. Que quelqu'un se rappelle que dans l'épreuve, Dieu est avec lui, avec elle ce matin. Alors, Seigneur, nous déclarons, je suis fort ce matin. Oh, tu déclares ce matin, je suis fort et ma force me vient de l'Éternel. C'est pourquoi je traverse l'épreuve, la tête haute et le cœur rempli de la foi que donne mon attachement, ma communion avec Dieu le Père par Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Oui, ce matin, que l'Éternel ouvre tes yeux, tes yeux spirituels, afin que tu te vois comme le vaillant guerrier que Dieu voit en toi. Oh, que ce matin, tes yeux s'ouvrent et que tu vois au travers de l'épreuve quel fruit de l'esprit Dieu veut voir en l'œuvre en toi dans cette épreuve. Au nom de Jésus. Oh, oh oui, Seigneur, merci. Merci pour la force. Merci, Seigneur, pour la résistance. Merci pour la persévérance que reçoit chacun ce matin pour les diverses épreuves auxquelles il sera confronté. Merci, Seigneur. Merci. Tu es un vaillant guerrier. Tu es une vaillante guerrière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, ton Père, celui qui t'a créé, celui de la volonté duquel tu es né, ce matin te dit, je te connais, tu as oublié qui tu es, mais le sacrifice de Christ te rappelle, tu es un vaillant guerrier. Amen. Nous allons maintenant prier pour le déploiement de la puissance de Dieu dans l'épreuve. Le psaume 68, 28, version Martin nous dit, ton Dieu a ordonné ta force. Donne force au Dieu, c'est toi qui nous as fait ceci. La version Darby dit, ton Dieu a commandé ta force. Établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et la version Parole de vie dit, ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Ô Dieu, commande selon ta puissance, cette puissance qui a fait pour nous tant de choses. Déclare que Dieu déploie sa puissance dans l'épreuve que tu traverses ou dans toutes les épreuves qui sont à venir. Amen. Alléluia. Seigneur, comme nous l'avons dit précédemment, nous savons, Seigneur, que ce n'est pas par notre propre force. Nous, Seigneur, nous sommes limités, mais par ton esprit, les limitations, Seigneur, sont détruites. Par ton esprit, les limitations, Seigneur, ne tiennent plus devant nous. Parce que, Seigneur, au travers de ton esprit qui vit en nous, tu déploies ta puissance et ta force qui nous permet, Seigneur, de renverser tout ce qui se dresse devant nous, d'éloigner de nous tout ce qui vient nous attaquer, de briser, Seigneur, la flèche qui vole en plein jour, la peste et ses ravages, Seigneur, tout ce qui vient, les traits enflammés de l'ennemi, d'où qu'ils viennent, Seigneur, par ton esprit, ta puissance se déploie en nous, nous rendant puissants dans l'épreuve, puissants pour continuer de marcher droit avec foi et confiance dans l'épreuve, puissance pour renverser les plans de l'ennemi, Seigneur, et Seigneur, pour renverser notre intelligence corrompue à cause du péché qui nous fait croire que nous sommes sans force. Oh, c'est à nous, Éternel, que tu as donné domination sur la terre et le sacrifice de Christ nous redonne force, puissance et domination sur tout ce qui se meut,
tout ce qui est visible et invisible autour de nous. Alors nous déclarons que ta puissance se déploie au travers de nous, Seigneur, dans l'épreuve, pour la seule gloire de ton nom. Tout comme tu as dit, hein, que la mort de Lazare n'était pas pour la mort, mais pour faire éclater ta gloire. Je déclare, Seigneur, que nous, ta puissance, Seigneur, qui agit en nous, se déploie au travers de nous dans l'épreuve, Seigneur, pour faire éclater ta gloire, afin que tous voient, Seigneur, oh, que nous servons le seul véritable, unique Dieu, le seul Dieu qui est puissant, oh, le seul Dieu capable, oh, de fortifier ses enfants, capable de leur donner tout ce qu'il faut pour traverser l'épreuve, alors que d'autres s'adonnent à l'alcool, la dépression, alors que certains abandonnent, alors que certains, oh, se couchent et crient à la mort. Tu nous donnes de traverser, oh Seigneur, les épreuves par ta puissance, le déploiement de ta puissance dans nos épreuves, Seigneur, pour nous fortifier nos os, fortifier notre foi, fortifier notre joie, afin que tous ceux qui nous voient la traverser, tous ceux qui nous voient, qui nous observent, quand nous traversons des épreuves, se disent véritablement, elle sert un Dieu qui est puissant, car tout est fait pour ta gloire. Seigneur, nous le croyons ce matin. Et celui qui ne le croit pas, je déclare que ton esprit est en action, afin qu'il se saisisse de ces vérités et voit en lui le déploiement de ta puissance pour les diverses épreuves auxquelles il est confronté. Oui, Père, oh, nous te rendons grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas faire une déclaration de foi dans ta capacité à surmonter l'épreuve. Là, tu vas prendre le psaume 91, si ta Bible est à côté de toi. Si tu le connais par cœur, tu vas prendre le psaume 91 et tu vas commencer à le déclarer en disant « je ». Amen. Tu vas le déclarer en disant « je ». Et si tu n'as pas ta Bible et que tu ne connais pas le psaume, oh, tu vas répéter après moi. Je me mets à l'abri près du Dieu très haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel est mon abri. Il me protège avec puissance. J'ai confiance en mon Dieu. Oui, toi, ô Éternel, c'est toi qui me délivres des pièges de l'ennemi. Tu me guéris de tout ce qui tue l'esprit, l'âme et le corps. Tu me couvres de tes ailes. Je me réfugie auprès de toi. Oui, ta fidélité me protège comme un bouclier. Je n'ai peur de rien, ni le jour, ni la nuit. Absolument rien ne m'effraie. Même si 1000 personnes tombent près de moi et si 10 000 meurent à côté de moi, rien ne m'arrivera que tu n'aies décidé. J'ouvre seulement les yeux et je vois comment sont punis les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Je te choisis, le Dieu très haut, comme abri. J'interdis au mal de me toucher ou d'approcher ma maison. Tu ordonnes au Père, à tes anges, de me protéger partout où j'irai. Je m'attache à toi. Tu me libères. Tu me protèges car je connais ton nom. Je fais appel à toi. Tu me libères. Tu me protèges car je connais ton nom. Je fais appel à toi et tu me réponds. Tu es toujours avec moi. Tu me délivres et tu m'honores. Tu me donnes une longue et belle vie. Tu me montres que tu es mon sauveur. Maintenant,
sur la base de ce psaume 91, déclare, j'ai la capacité de surmonter tout ce qui se présente à moi. J'ai la capacité de surmonter tout ce qui se présente à moi. Une dernière fois, j'ai la capacité de surmonter tout ce qui présente à moi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Crois-le et recommence cet exercice autant de fois que ce sera nécessaire. Tu vas proclamer cela. Tant que ton âme ne sera pas alignée avec ce que ta bouche dit, inspiré de la parole de Dieu, tu vas le répéter afin que ton âme puisse entendre et s'aligner avec cette vérité que tu as en Christ, la capacité de surmonter toute épreuve au nom de Jésus. Nous allons maintenant prier pour que chaque membre de l'Église traite durement sa chair. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit, « Mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, dans certaines versions disqualifié après avoir prêché aux autres. » Que tu pries afin que nous tous, nous puissions traiter durement notre corps. Amen. Alléluia. Traiter durement notre corps, ça veut dire quoi? Résister victorieusement à la tentation. Que nous puissions résister victorieusement à la tentation et dominer sur le péché. C'est ça, traiter durement sa chair. Amen. Alléluia. Oh oui, Père. Oh, Jésus est allé à la croix pour nous. Tu nous as redonné la force, la domination et la puissance. Par ta présence, toi qui es venu habiter en nous, toi qui es un Dieu saint, qui habite en nous par ton Saint-Esprit, tu souhaites, Seigneur, que nous soyons saints comme toi. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, pour maintenir notre salut, de marcher dans tes voies. Et nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, pour pouvoir marcher dans ces voies. Mais ton esprit ne peut, Seigneur, vivre dans un temple, ne peut être efficace, ne peut s'épanouir dans un temple qui est souillé par le péché. Alors, Père, ce matin, vois chacun d'entre nous, vois chaque pierre vivante que nous sommes, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, accorde-nous de pouvoir traiter selon ton esprit durement notre chair. Seigneur, accompagne-nous par la puissance et la force de ton esprit afin que nous puissions, au nom de Jésus, dominer sur le péché, afin que nous puissions résister victorieusement face à la tentation. Seigneur, nous déclarons que la force que tu nous as donnée tout à l'heure, au nom de Jésus, elle s'exprime, Seigneur, en nous et se manifeste par la force et la puissance de dominer victorieusement sur notre chair. Au nom de Jésus, nous ne tombons pas en tentation, car nous nous assujettissons à ton esprit qui nous révèle à chaque fois ce qui est bon, juste, agréable et honorable selon toi, ce que nous devons rejeter, Seigneur. Oui, ton Saint-Esprit nous interpelle. Oh, ton Saint-Esprit nous tire la sonnette d'alarme afin que nous ne puissions pas tomber en tentation. Alors, Seigneur, accorde-nous cette force, cette puissance, afin que nous puissions continuer de marcher victorieusement face à la tentation, afin que nous puissions regarder la tentation en face et dire, aujourd'hui, je domine sur toi avec la force que me donne l'Éternel. Tu ne domineras pas sur moi. Oh Seigneur, oh oui Seigneur, que ta parole, tout ce que nous avons entendu, Seigneur, puisse nous donner cette force afin que lorsque le péché qui rôde autour de nous, Seigneur, vient et frappe à la porte de notre cœur, que nous puissions lui résister en disant, arrière de moi, Satan. Quand les pensées mauvaises viennent, arrière de moi, Satan, laisse la place à l'Esprit Saint. Quand l'envie de faire le mal qui nous arrive à
tous arrivent, que nous puissions dire arrière de moi, Satan, laisse la place à l'Esprit Saint au nom de Jésus. Oui, Père, nous te rendons grâce car nous croyons, Seigneur, que dans notre cheminement, c'est toi qui nous fortifies et nous rend capables de traiter durement notre corps. Oh Seigneur, tu dis dans la version anglaise d'Ésaïe 15:30 que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, oh, et de maîtrise de soi, de maîtrise de soi. Nous nous maîtrisons en toutes circonstances, Seigneur, tant dans le visible, dans les pensées, dans les sentiments de l'âme, que dans le visible, Seigneur, nos réactions face aux événements, aux circonstances et aux personnes. Merci pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui est renouvelé dans sa capacité à dominer sur la chair. Merci, Seigneur, car nous savons que ce n'est pas de notre propre force, mais c'est par la puissance, oh, de ton esprit qui vit et agit en nous. Oh, rends grâce à Dieu, c'est lui qui te rend fort. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, 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 merci. Oh, merci. Alléluia. Nous allons prendre notre dernier sujet. Notre dernier sujet, c'est de prier pour avoir le discernement dans l'épreuve. Nous allons prendre la version parole de vie de Jacques 1:13 qui nous dit, oh, quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire, c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Il ne pousse personne à faire le mal. Que chacun d'entre nous puissions demander le discernement dans l'épreuve. Pourquoi demander le discernement dans l'épreuve? Parce que c'est le discernement qui va te permettre de voir la main de Dieu dans l'épreuve. La main de Dieu comment? C'est-à-dire, pourquoi Dieu permet que tu traverses cette épreuve? Quelles sont les choses que Dieu veut voir manifester en toi durant cette épreuve? Quels sont les fruits de l'esprit que Dieu veut voir croître, grandir, se développer en toi au travers de cette épreuve? Comment Dieu veut voir ta foi augmenter au travers de l'épreuve, que tu puisses discerner les bienfaits de l'épreuve. Car si Dieu permet une épreuve dans nos vies, la parole nous dit qu'il a donné, qu'il nous a déjà donné le moyen d'en sortir. Cela veut dire quoi? Que chaque épreuve que nous rencontrons, quand elle est permise par Dieu parce que nous marchons avec lui, sert à la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que nous puissions lui ressembler. Amen. Que nous puissions demander à Dieu le discernement dans l'épreuve. Oh oui, Père, ouvre nos yeux spirituels. Ouvre les yeux de nos cœurs. Fais tomber les écailles de nos yeux spirituels, oh, et donne-nous la vision de l'aigle pour que nous puissions voir et discerner par la puissance de ton esprit, Seigneur, oh, ce que l'épreuve est selon toi pour nous. Que tu nous donnes de pouvoir discerner dans l'épreuve ce que tu fais, ta gloire au nom de Jésus. Accorde-nous de voir toute chose, toute épreuve, toute situation telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire telle que tu la vois toi-même, afin, Seigneur, que dans la joie, dans la paix, dans la foi, ô Seigneur, en criant, en pleurant, en usant de force, en usant de confiance, nous puissions traverser l'épreuve victorieusement dans le nom puissant de Jésus. Nous avons un modèle, Christ, qui a traversé aux différents types d'épreuves, oh glorieusement, Seigneur. Il a manifesté ta gloire et ta puissance au travers de sa résistance parce qu'il avait le discernement dans l'épreuve. Alors ce que Jésus avait, Seigneur, que nous puissions l'avoir et le manifester pour la seule gloire de ton nom. Oh, Amen, Amen, Amen. Que tu puisses rendre grâce à Dieu pour tous ces sujets de prière,
pour les promesses renouvelées, pour ce qui t'attend dans le temple ce matin. Et si tu t'étais dit ce matin que tu allais suivre à distance le culte, alors que tu as la possibilité de venir, que les prémices que tu as reçues ce matin-là, ce petit quelque chose que tu as reçu qui a mis un sourire sur ton visage pendant ce temps d'intercession, que tu puisses venir le chercher au temple, dans la communion fraternelle. Rends grâce à Dieu. Oh Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ces sujets, Seigneur, que nous avons fait monter vers toi. Nous te rendons grâce pour la promesse d'un culte, Seigneur, dans lequel chacun va pouvoir librement te donner gloire, louange et acclamation, et où nous allons entendre ta voix. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, je me tiens, Seigneur, debout devant toi, et je proclame encore, Seigneur, ton sang précieux sur tous tes enfants qui sont connectés, et ton sang précieux se répand dans leur foyer. Je déclare une atmosphère de joie, de paix, au Seigneur, d'amour dans tous les foyers, de tous ceux qui sont connectés en cet instant. Seigneur, je déclare que tu attires, Seigneur, ton peuple dans ta maison, Seigneur, et que ta joie qui surpasse, Seigneur, comme ta paix, toute intelligence, qui n'est pas assujettie aux circonstances, remplit l'esprit, l'âme et le corps de chaque frère et sœur connecté dans le nom puissant de Jésus. Que tu fortifies encore chacun dans le jeûne aujourd'hui, car tu nous rappelles, Seigneur, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je déclare aujourd'hui que tous ceux, Seigneur, qui avaient du mal jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, ceux qui ont quand même mangé ce qu'il ne fallait pas, ceux qui ont arrangé un petit peu le jeûne, oh, à partir d'aujourd'hui, oh Seigneur, vois ta gloire dans leur capacité à recommencer aujourd'hui, à boire de l'eau, à trouver de la force dans l'eau qu'ils boivent, Seigneur, et qu'ils respectent ce qu'ils doivent manger pour la seule gloire de ton nom, afin, Seigneur, qu'ils puissent encore voir à quel point tu es merveilleux, à quel point, Seigneur, le jeûne nous permet d'être encore plus proches de toi. Seigneur, je te rends grâce dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent dimanche, un excellent culte et que la gloire de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.